De l'économie sociale et solidaire, comme on l'a dit, et comme tout le monde peut le constater, l'économie sociale et solidaire, en vérité, a toujours existé. Maintenant, c'est au niveau de l'appui de l'État, de l'institutionnalisation dans les politiques publiques qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les scientifiques, les chercheurs, les universitaires ont fait beaucoup de progrès. Et sur le plan historique également, nous savons que le premier président du Conseil, Feu Mamadou Dia, est l'un des premiers pionniers de l'économie sociale et solidaire. Mais il s'est trouvé que, si vous regardez bien, durant ces 2 premières années du magistère du président Dia, les agrégats macroéconomiques du Sénégal étaient très satisfaisants. Parce qu'en réalité, on avait une économie qui était soutenue par, disons, les coopératives. Donc, on avait une économie à la base. Mais malheureusement, depuis lors, on n'a pas assez recentré l'économie sur l'humain, on n'a pas assez recentré l'économie sur la dimension de production solidaire, notamment les coopératives et les associations, et énormément de choses se font, mais il faut dire que l'appui de l'État laisse jusqu'à présent à désirer. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de porter l'économie du Sénégal à partir de l'économie sociale et solidaire, autrement dit à partir de la base. Et nous avons pensé que en agissant sur la base, nous allons parvenir à avoir des agrégats macroéconomiques assez importants pour le développement du Sénégal et pour une transformation systémique. Initié par le président Bassirou Diomaye Faye, vous pouvez le constater à travers le document de projet. Si vous regardez la partie économie sociale solidaire, vous allez voir qu'il y a un important programme et d'importants projets qui sont contenus dans ce document. Parce que nous avons opté, d'ailleurs, c'est depuis que le président Sonko, le président du parti PASTEF, c'est le parti PASTEF qui a porté le président Diomaye au pouvoir, mais le parti PASTEF a toujours opté pour un modèle économique de substitution aux importations. Et si on appuie l'ensemble de ces initiatives entrepreneuriales individuelles et communautaires, nous allons parvenir à réaliser des économies assez conséquentes grâce à cette substitution des importations, parce qu'il y aura une articulation entre la production et la consommation, ce qui fait qu'on aura une économie viable et durable. Donc les projets qui sont là sont en voie d'être réalisés. Nous, en ce qui nous concerne, on a commencé au niveau du ministère en charge de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, en articulant la microfinance à l'économie sociale et solidaire pour faire de l'économie sociale et solidaire une niche de création d'emplois massifs. Donc, sous peu, on va sentir les résultats et gare à nos adversaires, ils verront des choses qui seront extraordinaires pour le pays. Et je crois que c'est peut-être ce qui les a plus ou moins fait peur.